La prière de 3 heures du matin qui débloque les miracles. Introduction. Quand le ciel parle dans le silence de la nuit. Il existe des moments dans la vie où tout semble bloqué. Les portes que tu espérais voir s'ouvrir restent fermées. Les prières répétées pendant la journée semblent ne rencontrer que le silence. Les combats invisibles deviennent lourds. Les pensées se multiplient. Et parfois même ton âme ressent ce besoin profond d'une intervention divine urgente. C'est souvent dans ces saisons de doute, de fatigue et d'attente que Dieu attire ses enfants vers un moment particulier, le silence de la nuit. À 3 heures du matin, pendant que le monde dort, quelque chose de spécial se produit dans le domaine spirituel. Le bruit s'éteint, les distractions disparaissent. Le cœur devient plus sensible. L'âme entend mieux. L'esprit se positionne différemment. Depuis des générations, de nombreux croyants considèrent ce moment comme une heure de grande intimité avec Dieu. Ce n'est pas une formule magique, ni une heure mystique imposée, mais un temps où la concentration, la solitude et la profondeur de la foi permettent une connexion puissante avec le ciel. La Bible nous montre que la nuit a souvent été un lieu de visitation divine. C'est pendant la nuit que Jacob a lutté jusqu'à recevoir sa bénédiction. C'est dans la nuit que Paul et Silas ont prié jusqu'à voir les portes de la prison s'ouvrir. C'est au milieu de l'obscurité que Dieu aime parfois manifester sa lumière avec le plus d'éclat. La nuit symbolise souvent les combats, les peurs, l'inconnu, mais elle peut aussi devenir le théâtre des plus grands miracles. Peut-être traverses-tu en ce moment une nuit dans ta vie, une nuit financière, une nuit émotionnelle, une nuit spirituelle, une nuit dans ton foyer, une nuit où tu as l'impression que rien n'avance. Alors ce livre audio a été conçu pour toi. À travers ces chapitres, tu vas découvrir comment transformer les heures silencieuses de la nuit en un autel de prière puissant, capable de restaurer ta paix, fortifier ta foi et ouvrir des portes que seul Dieu peut débloquer. Tu apprendras pourquoi ce moment favorise la concentration spirituelle, comment préparer ton cœur, quels versets déclarer, quelles prières prononcer et comment rester constant jusqu'à voir la manifestation du miracle. Mais au-delà des mots, ce livre audio est une expérience. Chaque phrase a été pensée pour être écoutée lentement, dans le calme, avec une musique douce si tu le souhaites, afin de créer une atmosphère propice à la méditation, à la foi et à la présence de Dieu. Ne cherche pas seulement à écouter, entre dans la prière, respire chaque mot, laisse chaque déclaration descendre profondément dans ton esprit. Car parfois, un seul instant de connexion sincère avec Dieu peut changer une saison entière de ta vie. Peut-être que cette nuit sera différente. Peut-être qu'à 3 heures du matin, ce que tu attends depuis longtemps commencera enfin à bouger. Le miracle ne vient pas toujours avec du bruit. Souvent, il commence dans le silence. Alors, prépare ton cœur. Le ciel est prêt à t'écouter. Et peut-être même à te répondre plus vite que tu ne l'imagines. Bienvenue dans cette expérience de prière nocturne qui peut transformer ta vie. Chapitre 1. Pourquoi 3 heures du matin est un moment spirituel puissant? Il y a dans le silence de la nuit une profondeur que l'on retrouve rarement pendant la journée. Le matin apporte ses responsabilités. Le jour amène son agitation. Le soir conserve encore le bruit des pensées accumulées. Mais au cœur de la nuit, surtout vers 3 heures du matin, le monde semble suspendu. Les voix se taisent, les notifications disparaissent, les obligations perdent leur emprise et l'âme entre dans un espace unique, le calme absolu. C'est précisément dans ce calme que beaucoup
L'intimité. Chercher Dieu à une heure où le monde dort développe une relation plus profonde. Ce n'est plus une prière rapide entre deux tâches, mais un véritable moment de cœur à cœur. La discipline spirituelle. Se lever à 3 heures demande un effort. Cet effort fortifie la constance, la foi et la persévérance. La sensibilité spirituelle. Le calme favorise la méditation, l'écoute et la réception des versets ou inspirations. Beaucoup de croyants témoignent que leurs plus grands tournants spirituels ont commencé dans ces heures silencieuses. Une décision importante, une paix retrouvée, une guérison émotionnelle, une direction claire, une délivrance intérieure. Tout cela peut naître dans une nuit de prière sincère. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas l'heure qui produit le miracle, c'est la foi, la constance et la présence de Dieu recherchée avec sincérité. 3 heures du matin n'est pas une formule secrète, c'est un cadre favorable, un environnement de profondeur, une atmosphère qui aide ton cœur à s'aligner. Si tu abordes cette heure avec attente, humilité et persévérance, elle peut devenir l'un des moments les plus transformateurs de ta vie spirituelle. Certaines chaînes se brisent dans le secret. Certaines portes s'ouvrent dans le silence. Certaines réponses arrivent quand les yeux sont encore fatigués, mais que l'âme refuse d'abandonner. Et parfois, c'est exactement à 3 heures du matin que commence le premier souffle du miracle que tu attendais. Chapitre 2. Comment préparer son esprit avant la prière? Créer l'atmosphère intérieure du miracle. Beaucoup de personnes prient, mais peu préparent réellement leur cœur. Pourtant, la qualité d'une prière dépend souvent de la qualité de la préparation intérieure. Une âme dispersée prie avec des mots, une âme préparée prie avec puissance. À 3 heures du matin, La puissance spirituelle ne vient pas de la beauté des mots, mais de la sincérité. Tu n'as pas besoin de phrases compliquées. Dieu n'est pas impressionné par le langage, mais touché par l'authenticité. Avant de prier, prends quelques instants pour parler à Dieu avec simplicité. Seigneur, je viens tel que je suis. Je dépose mes peurs, mes fautes, mes doutes et mes attentes. Cette honnêteté ouvre l'âme. L'humilité permet à la présence de Dieu de toucher les zones les plus profondes, les blessures, les blocages, les pensées répétitives, les angoisses et les combats invisibles. Un cœur honnête reçoit plus qu'un esprit agité. 3. Commencez par la repentance et la purification intérieure. L'une des préparations les plus puissantes est la repentance, non pas comme un rituel, mais comme une libération du cœur. Demande à Dieu de nettoyer les pensées négatives, les rancunes, la peur, par exemple,
Psaume 91 pour la protection. Psaume 23 pour la paix. Jérémie 33:3 pour les réponses divines. Philippiens 4:6-7 pour l'anxiété. Ésaïe 41:10 pour la force. Lis-le lentement, puis relis-le encore. Laisse chaque mot entrer dans ton esprit comme une semence. La parole prépare la foi, et la foi prépare le terrain du miracle. 5. Visualiser la réponse avant même de la voir. Une préparation puissante consiste à te positionner déjà dans la foi. Avant de demander, imagine la paix retrouvée. Visualise la porte qui s'ouvre. Vois la guérison, la restauration, la solution. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une façon de fortifier ton attente spirituelle. La foi voit avant les yeux. Quand ton cœur commence à croire profondément, ta prière change de niveau. La clé cachée, la constance. La vraie transformation ne vient pas d'une seule nuit, elle naît de la répétition. Chaque réveil à 3 heures construit, plus de foi, plus de discipline, plus de sensibilité, plus de paix, plus de puissance intérieure. Ce que tu prépares chaque nuit finit par produire un fruit visible dans la journée. Les portes s'ouvrent parfois lentement, puis soudainement. Chapitre 3. Les prières qui débloquent les miracles. Quand la foi prend des mots et ouvre les portes invisibles. Après avoir compris la puissance de la nuit et préparé ton esprit, vient maintenant le moment le plus sacré, la prière elle-même. C'est ici que les larmes deviennent des paroles, que les attentes deviennent des déclarations, que la foi devient une clé. Le miracle ne commence pas toujours par un signe visible, il commence souvent par une parole prononcée avec conviction dans le secret. À 3 heures du matin, lorsque tout est silencieux, chaque mot de foi semble porter plus loin. Le cœur se vide devant Dieu, l'âme se décharge et l'esprit commence à se relever. Dans ce chapitre, tu vas découvrir 4 prières puissantes et guidées. Prière guidée. Seigneur, je viens devant toi avec mes besoins financiers. Tu connais les portes fermées, les blocages, les dettes, les retards et les opportunités manquées. Je te demande d'ouvrir des chemins là où je ne vois aucune issue. Donne-moi des idées, des connexions, des faveurs et des opportunités que personne ne peut empêcher. Que toute porte fermée par la peur, l'échec ou le manque s'ouvre au nom de Jésus. J'entre dans une saison de provision, de sagesse et d'abondance. Amen. 2. Prière pour la guérison intérieure et émotionnelle. Prière guidée. Père Céleste, visite les zones blessées de mon âme. Là où il y a la peur, mets ta paix. Là où il y a la tristesse, mets ta joie. Là où il y a les souvenirs douloureux, mets ta guérison. Je te remets mes larmes cachées, mes nuits d'angoisse et les fardeaux que je n'arrive plus à porter. Que ta présence restaure mon cœur profondément. Je reçois ta paix maintenant, au nom de Jésus. Amen. 3. Prière pour la famille et le foyer. Sujet très puissant sur YouTube. Prière guidée. Seigneur, je place ma maison Prière pour la destinée et les portes fermées. Cette prière touche les projets, le travail, le mariage, les rêves et la mission de vie. Prière guidée. Dieu de destinée, je te remets mes projets, mes rêves et les portes qui semblent verrouillées. Là où j'ai connu le rejet, ouvre une meilleure porte. Là où j'ai attendu longtemps, accélère ta faveur. Guide mes pas vers les bonnes décisions et éloigne-moi des mauvais chemins. Je déclare que ma destinée n'est pas bloquée. Ce que tu as préparé pour moi s'accomplira au bon moment. Amen. Déclaration finale du chapitre. Cette nuit, quelque chose bouge en ta faveur. Ce qui était fermé commence à s'ouvrir. Ce qui était lourd devient léger.
Ce qui était retardé entre dans l'accélération divine. Chapitre 4. Prière de protection contre les attaques nocturnes. Je dors sous la paix et la garde de Dieu. Aucune peur ne dominera ma nuit. Mon sommeil sera profond et réparateur. Toute oppression quitte mon esprit cette nuit. Je suis entouré de la présence divine pendant mon sommeil. Ma maison est couverte de paix. Chaque pièce de mon foyer est remplie de lumière. Mes enfants dorment dans la sécurité divine. Aucun trouble ne demeure dans cette maison. Mon foyer devient un lieu de repos et d'harmonie. Mes pensées se calment avant le sommeil. Toute agitation intérieure se transforme en sérénité. Je me couche sans anxiété et me réveille fortifié. Ma nuit devient un espace de restauration. Mon esprit se repose dans la confiance. Je transforme la nuit en moment de victoire. Le calme de la nuit renforce ma foi. Je me réveille renouvelé et guidé. La paix de Dieu garde mon esprit. Ma nuit prépare un lendemain meilleur. Chapitre 5. Déclaration prophétique à écouter avant de dormir. S'endormir dans la foi et se réveiller dans la faveur. Je m'endors dans la paix parfaite, mon âme relâche tout poids, cette nuit restaure mon cœur, je dors avec un esprit léger, le calme remplit mes pensées. Demain m'apporte de nouvelles portes, je marche dans la faveur dès le réveil. Des connexions bénéfiques viennent à moi. La grâce prépare ma prochaine étape, le matin m'apporte des solutions inattendues. Mes projets avancent même pendant mon sommeil. Je me réveille avec des idées nouvelles. La provision rejoint ma maison. Le manque perd son pouvoir sur moi. Demain sera un jour de progression. Mon cœur guérit pendant la nuit, les blessures du passé s'effacent peu à peu, je me réveille émotionnellement plus fort. La joie revient dans mon âme, chaque nuit me reconstruit intérieurement.